ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, Maman Yvonne, shalom, ma soeur Cathy, shalom. Kimia Fat, shalom à vous. Shalom, Maman Monique, Jean-Daniel, shalom. Abibatou, shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Excusez-moi pour ma voix. Ma voix est rauque parce que quand je suis dans la présence de Dieu, je ne manque pas d'arguments. Shalom, ma soeur Zacharie 4. Shalom, la pensée 42. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Fourmi, shalom, Diaye. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dès là où vous êtes connectés. Shalom, je suis dans la joie de vous voir connectés. Shalom, Kumba. Shalom, Gabin. Shalom, ma sœur Virginie Chinguta. Shalom, ma sœur Émilie Kalombo. Shalom, ma sœur Annie Finanzo. Shalom, ma maman Annie Capitaine. Shalom, ma maman Kapinga 79. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Maman Monique Albumbashi. Shalom. Maman Léontine, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse et de là où vous êtes connectés. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Quand je vois ma sœur Edwige connectée. Quand je vois ma sœur Zacharie 4 connectée. Quand je vois ma sœur Kapinga connectée. Je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. 6e jour aujourd'hui. Jour pour jour nous avançons. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Jour pour jour, nous avançons, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, 6e jour de notre programme Hôtel de prière. Nous avançons, ma sœur Cécile Londa, soyez bénie. Nous avançons et nous cheminons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est 6e jour de notre programme de 14 jours. Que Dieu soit loué pour la vie de nos bien-aimés. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. Je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, on va prier parce que ça ne sert à rien de faire les jeûnes et prières. Si vous ne priez pas, ça sera comme une grève de faim. Donc, nous allons maximiser notre temps de prière pour que Dieu puisse faire quelque chose, que les situations changent, que les situations bougent dans notre vie. Je vais prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as donné à tout un chacun de nous. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la protection que tu nous as assurée. Yahweh, tu nous as protégés depuis le mois de janvier. Tu nous as protégés depuis le mois de février. Tu nous as protégés depuis le mois de mars. Et nous voici aujourd'hui, oh Yahweh. Nous sommes le 1er avril. Tu es celui qui commence avec nous encore le mois d'avril. C'est par ta grâce que nous sommes là. Parce que beaucoup sont morts, beaucoup ont commis des accidents, beaucoup sont sur les lits d'hôpital, beaucoup sont dans les réanimations. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité de se connecter, l'opportunité d'être dans ta présence, l'opportunité d'ouvrir nos bouches et de te louer. Oh Père, je te bénis, je te rends grâce, éternel Dieu des armées, parce que ce n'est pas les morts qui vont t'adorer, ce n'est pas les morts qui vont te glorifier, ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, ce n'est pas les morts qui vont te louer, mais c'est nous qui sommes en vie. Nous que tu as pris soin de nous. Tu nous as protégés quand nous dormions. Tu as pris soin de nos âmes. Tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu as renouvelé la vie à chacun de nous. Oh mon Dieu, tu nous as donné la force de continuer, la force de persévérer, la force de confesser que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est pourquoi je t'invite encore ce matin dans ce programme Hôtel de prière
prière. Que tu viennes régner dans ce programme. Que tu règnes dans la vie de tout un chacun de nous. Que tu règnes dans les afflictions de tout un chacun de nous. Oh Jésus-Christ, toi qui es la source de l'eau vive. Tu es celui qui nous a dit, venez à moi vous tous qui avez soif. Oh, quand vous boirez de cette eau, vous n'aurez jamais soif. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ, nous voici venir avec empressement. C'est servir au puits de Jacob. C'est servir dans ta présence à l'autel de prière, afin que nous puissions boire cette eau qui donne la vie. Même là où il y avait la mort, toi tu es celui qui nous donne la vie. Là où il y avait la maladie, toi tu es celui qui nous donne la guérison. Là où il y avait la fatigue, toi tu es celui qui nous donne la force. Oh mon Dieu, mon roi, quand bien même que le corps est faible, le corps est épuisé, le corps est fatigué par rapport aux problèmes, par rapport aux souffrances, mais toi tu es celui qui nous tient par la main et tu nous relèves. Je te bénis Seigneur ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Je te magnifie, éternel Dieu des armées, car il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la louange, reçois la gloire. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui as le nom qui a été souverainement élevé. Oh Jésus-Christ, tout genou fléchit devant ton nom. Quel que soit le nom de la maladie, ça fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Les marabouts fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. La pauvreté fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui es la fondation, les sous-bassements de ce programme hôtel de prière. Oh Yahweh, toi qui es notre appui, toi qui es notre force. Pendant la détresse, tu es notre appui. Pendant la souffrance, tu es notre force. Oh mon Dieu, mon roi. Que tu règnes encore à jamais dans ces programmes hôtels de prière. Que tu donnes la force à ceux-là qui sont fatigués. Que tu donnes le courage à ceux-là qui sont découragés. Que tu relèves ceux-là qui sont épuisés. Oh Jésus-Christ, c'est par ta grâce que nous sommes debout. C'est pourquoi laisse que cette force puisse se répandre dans la vie de tous les membres, dans la vie de tous ceux qui viennent se connecter à l'hôtel de prière. Qu'ils puissent avoir la force de se tenir dans ta présence, la force de prier, la force d'être dans ta présence pendant 1 heure du temps. Oh Jésus-Christ, il n'y a que toi qui renouvelle ta bonté chaque matin sur nous, ta force sur nous, la puissance sur nous. C'est pourquoi nous t'invitons encore ce matin que tu viennes cheminer avec nous dans ce programme hôtel de prière. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le Dieu qui a tout laissé dans les cieux pour venir nous secourir, pour venir nous racheter, pour venir nous sauver. Laisse que le sang du rachat puisse sanctifier tout un chacun de nous, que le sang du rachat puisse purifier cet hôtel de prière, que le sang du rachat puisse nous rendre propres, agréables devant ta face, oh mon Dieu. Laisse que tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans l'inconscience, que le sang du rachat puisse nous purifier encore ce matin, puisse nous purifier ce week-end, puisse nous purifier ici à l'hôtel de prière. Le sang de Jésus, le sang du rachat, le sang qui nous a rachetés, nous qui étions perdus, nous qui étions morts, nous qui étions errants autrefois, mais c'est dans ton amour Jésus que tu es venu nous racheter. C'est dans ton amour, oh mon Dieu, que tu es venu nous justifier. C'est dans ton amour, oh éternel Dieu des armées, que tu as enlevé tout l'opprobre qui pesait sur nous. Tu as enlevé l'opprobre, tu as enlevé l'ignominie, tu as enlevé la malédiction qui pesait sur nos épaules autrefois. Mais ton sang, le sang qui est venu nous racheter, le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, nous a sanctifiés, nous a enlevé tout ce qui était des malédictions, tout ce qui était des jougs qui pesaient sur notre cou, tout ce qui était des jougs qui pesaient sur nos épaules. Oh Jésus, tu as enlevé cela, tu as tout porté sur la croix, et c'est comme ça que les rideaux s'étaient fendus en deux. Oh Yahweh, tout ce qui nous empêchait d'entrer dans ta présence, tu as déchiré cela, tu as enlevé toutes les barrières des voiles, les rideaux, les murs, tout ce qui nous empêchait d'entrer dans ta présence, tu les as déchirés, tu as fait écrouler, tu as fait trembler la terre, tu as brisé les rocs. Oh Yahweh, afin que nous puissions avoir l'accès d'entrer dans ta présence. Ce matin, nous te disons merci, parce que les rideaux s'est fendu, et tu nous as donné l'accès à tout un chacun de nous, d'entrer dans ta présence, oh mon Dieu, dans les lieux très saints, dans les lieux sacerdotales, pour que nous puissions se répandre les parfums,
les parfums auprès de tes pieds, Seigneur, qui est notre prière, comme les parfums de bonne odeur. Dans ta présence que nous accédons ce matin, que notre prière soit un parfum de bonne odeur, répandu à tes pieds d'amour, répandu à tes pieds qui étaient cloués sur la croix, répandu à tes pieds d'amour, oh Jésus, que la prière de tout un chacun de nous soit comme un parfum de bonne odeur. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous as donné l'accès d'entrer, l'accès de pénétrer, l'accès d'accéder dans ta présence. Seigneur, mais voici dans ta présence nous fait du bien, ta présence nous console, ta présence nous donne la paix. Oh Jésus, que la paix règne dans la vie de celui qui est troublé, que la paix règne dans le cœur de celui qui est troublé, celui qui est dépassé par les événements, dépassé par des problèmes, dépassé par des situations, que la paix règne. C'est pourquoi dans ta présence, Seigneur, il y a la paix, dans ta présence il y a la joie, dans ta présence il y a la solution, dans ta présence il y a le miracle, dans ta présence il y a la guérison. Oh mon Dieu, mon roi, dans ta présence il n'y a pas de limite. Quand tu dis, tu fais. Quand tu dis, tu fais. Quand tu élèves ta main, Seigneur, c'est pour toucher, c'est pour guérir, c'est pour transformer, c'est pour changer. C'est pourquoi je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu. Je te magnifie, éternel Dieu des armées. Laisse que ton esprit, l'esprit de la résurrection, l'esprit de puissance, l'esprit qui a soufflé sur les tombeaux, afin que Jésus-Christ puisse sortir, afin que la pierre qui était au devant puisse se dérouler. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ton esprit nous donne la force, que ton esprit nous tienne par la main, que ton esprit nous relève, que ton esprit nous fortifie, que les faibles disent que je suis fort, que les malades disent que je suis guéri, que les pauvres disent que je suis riche. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que l'esprit de Dieu, il n'y a que l'esprit de puissance qui est capable de nous tenir par la main, de nous donner la force de continuer, la force de persévérer, la force de continuer, le courage de persévérer dans ces 14 jours. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui est capable de nous donner la force. C'est pourquoi l'esprit de puissance, l'esprit de force, déverse ton onction spéciale, déverse l'onction spéciale dans la vie de tout un chacun de nous, l'onction de prière, l'onction de prière puisse se répandre, que tu prennes l'absolu contrôle maintenant de tout ce que nous allons faire, dans ces lieux. Oh, que l'esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de tout un chacun de nous, de ces programmes de jeûne et prière, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle. Oh, l'esprit qui vivifie, l'esprit de puissance, l'esprit qui donne la vie à tous ceux qui étaient morts, l'esprit qui donne la vie à tous ceux qui étaient morts. C'est pourquoi nous te demandons que tu viennes souffler maintenant dans cet hôtel de prière, que tu viennes souffler maintenant à tous ceux qui étaient morts, que cela retrouve la vie ici à l'hôtel de prière, que les témoignages s'effacent, que les miracles s'effacent, que ceux-là qui ne marchaient pas, les paralytiques puissent marcher, les gens qui souffrent de la maladie soient guéris, quel que soit le nom. Oh, que les miracles s'effacent. Prends l'absolu contrôle, oh l'Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se passer dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Oh, la puissance du diable n'a pas de place dans ces lieux. Parce que nous avons la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection puisse chasser maintenant toute puissance du diable. Puisse chasser maintenant toute puissance de l'ennemi. Puisse chasser maintenant les puissances de sorcellerie. Que la puissance de la résurrection puisse chasser maintenant la puissance des sorcelleries. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, les sorciers n'ont pas de place dans cette plateforme. Les sorciers n'ont pas de place dans ces lieux. Que la puissance de la résurrection puisse les mettre en fuite. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection puisse mettre en fuite tout ce qui est puissance de l'ennemi. Qu'il soit en fuite. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection puisse repousser maintenant toute puissance d'envoûtement, toute puissance de sorcellerie, tout ce qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux. Oh, que la puissance de la résurrection les mette en fuite, les mette en fuite, les mette en fuite. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de grâce, ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Les diables sont vaincus, les marabouts sont vaincus, les sorciers sont vaincus, les francs-maçons sont vaincus, ils sont
sont vaincus au nom de Jésus-Christ. La victoire est dans notre camp, bien-aimé. La victoire est dans notre camp. La victoire est certaine. La victoire est ici à l'autel des prières. Que tu sois loué, Seigneur. Que tu sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, notre Dieu, il est le commencement de toutes choses. Il est Alpha. Qu'il commence avec nous ce mois d'avril. Commence à prier de là où tu es, bien-aimé. Commence d'abord à dire merci à ces dieux-là. Les dieux qui t'ont protégé depuis le mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui au mois d'avril. Bien-aimé, si on regarde l'intervalle de janvier jusqu'à aujourd'hui, avril, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les comas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de jambes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des accidents. Mais toi, Dieu t'a épargné. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton problème, mais tu es en vie, tu as la possibilité de te connecter pour être dans la présence de notre Dieu. Tu es dans la possibilité de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, lève ta voix, commence à prier, commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour la protection, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et tu dédies maintenant les mois d'avril, parce que hier nous avons dit que la vie et la mort étaient au pouvoir de la langue. Tout ce que tu vas déclarer pour ce mois d'avril pour toi, cela se réalisera. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui donnes des fleurs. Cela se réalisera. Oh bien-aimé, commence à prier. Commence à remercier Dieu. Prie bien-aimé de là où tu es. On a déjà démarré au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père Dieu de bonté, je te dis merci. Merci pour la protection que tu nous as assurée. Merci pour la protection de mon frère. Merci pour la protection de ma soeur. Merci pour la protection de nos familles. Yahweh, toi tu es celui qui nous a gardés. Tu as protégé nos bien-aimés de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Tu as protégé les membres de l'hôtel de prière. Tu as protégé les gens qui suivent en rediffusé. Père, nous te bénissons. Tous les corps du Christ, tu nous as protégés. Tu nous as épargnés des dangers. Tu nous as épargnés des calamités. Tu nous as épargnés des stress. Père, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, de ton amour répandu sur nous. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Merci éternel Dieu de bonté. Merci parce que tu as cheminé avec nous. Toi qui es Alpha. Toi tu es le commencement de toutes choses et la fin. Laisse que tu commences encore avec nous ce mois d'avril, Seigneur. Que ce mois d'avril soit un mois où le bonheur et la grâce vont nous accompagner chaque jour de notre vie. Tous les jours de ce mois d'avril, le bonheur et la grâce puissent m'accompagner. Puissent accompagner ma famille. Puissent accompagner mes frères. Puissent accompagner mes sœurs. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que ce soit dans les démarches. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Partout nous avons des rendez-vous. Partout nous avons des promesses. Oh mon Dieu, mon roi, partout nous allons nous retrouver le mois d'avril. Laisse que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Je dédie tous ces mois d'avril entre tes mains. Seigneur, que tu nous précèdes dans tout chemin. Partout nous allons nous retrouver. Que le Saint-Esprit nous précède. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Que le Saint-Esprit nous précède. Qu'il enlève toutes les embuscades. Qu'il enlève les pièges tendus par l'ennemi. Tout ce que le diable a planifié pour ce mois d'avril, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet du diable ne va réussir dans ma vie dans ce mois d'avril au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'il planifie pour ce mois d'avril, que cela échoue. Que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour notre église, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable pourra planifier concernant l'autel de prière, que cela échoue et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, laisse que le mois d'avril, que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner dans mes démarches, dans mes entreprises, que le bonheur et la grâce m'accompagnent, que la faveur soit ma portion, la portion de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur,
Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bonté. Il est celui qui nous a gardés. Il est celui qui nous a précédés. Il est celui qui a aplani tout. Nous les bénissons et nous les rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Soyez bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zacharie 4, soyez bénis. 7, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre programme de jeûne et prière. Le thème de ce programme de jeûne et prière, c'est la puissance de la résurrection. Laisse que cette puissance de la résurrection, ici à l'hôtel de prière, que nous puissions expérimenter cela. Et que tout ce qui était mort dans notre vie, que cela puisse ressusciter. Tout ce qui semblait mort, que cela puisse avoir la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Daniel, que Dieu te bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, Cécile Londa, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Nanou. Que Dieu bénisse Ali Chacha. Que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui vivifie. Que Dieu bénisse Zacharie 4, la puissance de la résurrection. Ça va souffler dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu bien-aimé, que Dieu bénisse Stéphane, que Dieu te bénisse pour tes roses. Soyez bénis, que Dieu te bénisse richement. Alors, notre Dieu est celui qui vivifie. Il vivifie les morts. Notre Dieu donne la vie. Il donne la vie à ceux qui sont morts. Notre Dieu donne la vie. Parce qu'il est la source de la vie. Par conséquent, bien-aimé, par conséquent, la mort, ce n'est pas une fin. Parce que notre Dieu, il donne la vie même à ceux qui sont morts. Quand Jésus-Christ était enterré, il est parti vaincre la mort et ressusciter. Il y a d'autres morts qui étaient ressuscités ces jours-là avec lui. Parce que cette puissance de la résurrection, personne ne peut résister. Quand Dieu, le Saint-Esprit, souffle dans ta maison, oh, tout ce qui semble mort va ressusciter. Et personne ne peut résister à cela. Aucune puissance ne peut résister à la puissance de la résurrection. Notre Dieu est celui qui vivifie. Quand bien même que la personne, on vous dit, oh, il va mourir. La mort n'est pas la fin. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Des fois, tu as peur de la mort physique. Ce n'est pas la fin. Jésus-Christ a vaincu la mort. Là où ils ont déclaré que je devais mourir dans 1 heure du temps. Bien-aimé, je suis là, je suis en train de vous parler. Alléluia. Notre Dieu est celui qui donne la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, lève-toi d'abord dans la prière. Qu'est-ce qui semble mort dans ta vie? Qu'est-ce qui semble mort dans ta maison? Qu'est-ce qui semble mort? Qu'est-ce qui semble mort dans ta vie? Commence maintenant à prier. Commence à demander, oh Jésus, toi tu es celui qui donne la vie. Regarde ma situation. Regarde ce qui semble mort. Que cela revive aujourd'hui. Que cela revive dans ce programme de 14 jours. Commence à prier au nom de Jésus. Prie bien-aimé, prends déjà la position. Si c'est dans la chambre que tu es, ferme la porte, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Stéphane Day, tu pries. C'est facile avec Dieu. Tout ce qui semble mort dans ta vie, c'est facile. C'est facile. Commence à prier que Dieu donne la vie. Peut-être c'est dans ta santé. Peut-être c'est parce que ton père est décédé. Tu commences à souffrir, tu as les soucis. Non, que Dieu souffle, la vie entre en toi, que la vie entre en toi, que la puissance de la résurrection puisse entrer en toi et chasser tout ce qui est de souffrance, et chasser tout ce qui est de soucis, et chasser tout ce qui est de stress, que chasser tout ce qui est de stress au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie pénètre maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Celui qui est en train de souffrir à cet instant. Oh Stéphane, que la puissance de la résurrection
résurrection. Souffle dans ton cœur, souffle dans ta maison. Enlève tout ce qui est des soucis. Enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est la vie. Notre Dieu, c'est la vie. Il est celui qui donne la vie. Même là où ça semble mort. Il est celui qui donne la vie. Même là où on a déclaré 48 heures seulement de survie. Il est celui qui donne la vie. Même là où on a dit le pronostic vital est engagé. Notre Dieu est celui qui donne la vie. Que la vie entre maintenant dans nos maisons. Que la vie entre maintenant dans ma vie. Tout ce qui semble mort, que ce soit dans ma santé, que cela revive. Que ce soit dans mes genoux, que cela revive. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la vie pénètre maintenant dans tous les organes, dans tous les membres, dans toutes les parties de mon corps. Que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre au nom de Jésus-Christ. Que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que la vie puisse entrer, que le stress ne puisse pas t'envahir, que la détresse ne puisse pas t'envahir, que la vie entre maintenant dans tes pensées, que la vie entre, que la vie entre, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une personne qui écrit « Oh, moi j'ai perdu mon père l'année dernière, ce n'est pas facile. » Oui, ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit, il est celui qui console les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui ont le cœur blessé. Le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, il est là pour nous consoler. Moi, j'ai perdu mon père, j'étais trop jeune. Je connais la souffrance de la personne qui a perdu ses parents. Orpheline de père, trop jeune. Que la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la vie. Que la vie entre maintenant. Oh, et évacue tout ce qui est des soucis, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des morts, tout ce qui est des découragements, tout ce qui est d'épuisement, tout ce qui est de démotivation. Que cela soit ôté et cela au nom puissant de Jésus-Christ. La mort, ce n'est pas la fin. Ceux-là qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter. Nous allons lire, bien-aimés, dans Jean 5. Jean 11, verset 25, il est écrit. Nous allons lire dans Jean 11, verset 25, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Vous voyez, ici Jésus-Christ dit, Jean 11, 25, il est écrit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. Alléluia. Celui qui croit en Jésus-Christ vivra. Même quand bien même que la chair te lâche, tu vas vivre. Nadi me dit quoi? Priez pour mon papa qui est sérieusement malade. Ô éternel Dieu des armées, nous remettons les papas de la sœur Nadi entre tes mains. Jéhovah, toi tu es celui qui guérit toutes sortes de maladies. Laisse que la puissance maintenant de la résurrection, la puissance de la résurrection pénètre et souffle dans la vie de papa, de Nini, que la vie entre et que tout ce qui est de maladie, que cela lui quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela lui quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison pénètre, que la vie entre maintenant dans son corps, que la vie entre maintenant dans son corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Il est écrit, bien-aimé, dans Jean 11, verset 25, que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la vie. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Il est celui qui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même qu'il serait mort. Oh, c'est ce que tu m'as écouté. Celui qui croit en Jésus-Christ, il vivra quand bien même qu'il serait mort. C'est nous qui voyons que le corps est mort. Nous voyons que la personne est morte. Cette séparation-là, ça fait mal. Mais s'il avait Christ en lui, son âme vivra. Quand bien même que le corps est mort, il va vivre parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est la résurrection. Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie quand bien même que la chair est morte.
C'est pourquoi, bien-aimé, que la mort ne puisse pas te terroriser. Que les décès de tes parents ne puissent pas te terroriser. Si tes parents croyaient en Jésus-Christ, il vivra. Quand bien même que le corps est mort. C'est pourquoi, bien-aimé, dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'avoir la foi. Nous allons prier que Dieu puisse augmenter ta foi. Toi qui as la foi qui tremble, toi qui as la foi qui tremble, dans ces 14 jours, que Dieu augmente la taille de ta foi. Que Dieu augmente la foi. Commence à prier. Qu'il te donne la foi. Parce que toi, tu es en train de trembler. Oh, parce qu'on a parlé de la mort. Non, bien-aimé, que Dieu te donne la foi. Qu'il augmente la taille de ta foi. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, là où nous sommes, Seigneur, nous demandons que tu augmentes notre foi, que tu augmentes la taille de notre foi dans ces 14 jours, que nous puissions être capables de croire, que nous puissions être capables de croire que ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui se réalise, que ce que nous sommes en train de proclamer, c'est ça qui se réalise, que quand nous parlons de la puissance de la résurrection, que nous puissions expérimenter cela. Oh Yahweh, c'est augmenter notre foi. Bien-aimé, prie pour que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Parce que si tu n'as pas la foi, même si tu déclarais la puissance de la résurrection, tu ne verras pas les effets. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de foi. C'est pourquoi demande la foi, bien-aimé. Demande la foi, que Dieu te donne la foi, que Dieu augmente la foi. Parce qu'il a dit que si ta foi est petite, comme une moutarde, tu peux dire à cette montagne, ôte de là et jette-toi dans la mer et ça va exécuter. Vous voyez? Et comme nous sommes en période de jeûne et prière, maintenant si toi tu n'as pas la foi, ça sera comme si tu es en train de faire une grève de faim. Ça sera comme si tu es en train de faire le régime pour perdre quelques poids. Tu vois? Quand tu es en surpoids là, tu es en train de faire le régime, tu es en train de faire attention pour perdre quelques poids. Non, bien-aimé, il faut que tu puisses voir les changements. Là où il y avait la mort, que tu vois la vie. Là où il y avait la maladie, que tu vois la guérison. Là où il y avait le découragement, que tu vois le courage. Là où il y avait la faiblesse, que tu vois la force. Mais dans tout ça, il faut avoir la foi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection. Oh, Lazare, sors. Jésus-Christ est la résurrection, bien-aimé. Il est la vie. Mais à celui qui croira, parce que quand tu crois, bien-aimé, il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Est-ce que crois-tu en Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as accepté comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie? Est-ce que tu as déjà proclamé Jésus-Christ dans ta bouche, qu'il est mon seul Seigneur et Sauveur? Est-ce que beaucoup de gens connaissent que toi, tu es chrétien? Est-ce que tu as déjà affirmé ta foi? Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, demande que Dieu te donne la foi, que Dieu augmente la foi. Si tu as petite, quand il y a les problèmes, tu bouges. Quand on te dit que papa est malade, tu es en train de trembler, tu es en train de bouger. Bien aimé, ça ce n'est pas une foi. Il faut avoir la foi ferme, quelle que soit la tempête, quelles que soient les déceptions de la vie, quels que soient les problèmes de la vie. Oh, tu as la foi ferme. Tu dis que j'ai celui qui donne la vie. Quand bien même que les corps me lâchent, mais je vivrai en Jésus-Christ. Tu proclames. Commence à demander. Prie bien aimé que Dieu augmente ta foi, que Dieu te donne la foi, que Dieu augmente, qu'il te donne la taille de la foi puisse augmenter. Prie bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ô Père de grâce, augmente la foi de quelqu'un, augmente la foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ma foi augmente, que ma foi augmente, augmente ma foi, dans ces 14 jours, oh Yokorondo Roboko Shende, augmente ma foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, Jésus-Christ, il est la vie. Il est celui qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Il est capable de tout. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu qui est capable dans tout. Dans ces 14 jours, bien-aimés, moi je te demanderai d'expérimenter la puissance de la résurrection. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est ressuscité. La fois passée, je vous avais dit que il y a résurrection et résurrection. La résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé, est différente de la résurrection de Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était ressuscité, mais Lazare avait connu la mort autrefois.
Lazare était mort encore. Il était enterré. Mais c'est lui que je vous parle. Il est la résurrection et la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ l'homme de Galilée. C'est Jésus-Christ l'homme des souffrances. Habitué à la souffrance, l'homme des douleurs. C'est Jésus-Christ. Il avait tout abandonné. Dans son amour, il est venu te racheter. Pourquoi te décourages-tu? Lève-toi et prends courage au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et prends courage au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, encourage-toi au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne puisse pas t'anéantir avec les découragements. Que les situations de la vie ne puissent pas t'anéantir. Nous avons celui qui donne la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a connu la souffrance. C'est pourquoi on l'appelle l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est pourquoi lui-même il nous a dit que celui qui l'accepte, il doit porter sa propre croix. Bien-aimé, la souffrance accompagne tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Tu vas souffrir. La souffrance existe. La vie chrétienne, c'est la vie qui est accompagnée de souffrances. Mais Dieu nous dit quoi? Il dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu nous en délivre toujours. Mais Dieu nous en délivre toujours. Mais Dieu nous en délivre toujours. Ne crois pas que quand tu acceptes Jésus, c'est là où tout devient en rose. C'est là où tout devient facile. Non, bien-aimé, nous acceptons l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert. Nous devons être en communion de sa souffrance. Bien-aimé, il a souffert sur la croix pour que toi, tu puisses avoir la vie. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de cette souffrance-là. Il ne faut pas te décourager à cause de cette souffrance. Moi, je te dis que les épreuves que tu es en train de traverser, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ, il est la résurrection. Il est la vie. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit, il est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Alléluia. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi, dans ces 14 jours, bien-aimés, désire que le Saint-Esprit puisse faire de grandes choses, des miracles dans ta vie. Commence déjà à prier. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, dans ces 14 jours, dans cette période de jeûne et prière, que le Saint-Esprit fasse les miracles, que le Saint-Esprit fasse quelque chose de nouvel, que le Saint-Esprit puisse guérir. Ceux qui sont malades, qu'ils retrouvent la guérison. Ceux qui sont fatigués, que Dieu les donne la force. Commence à prier, bien-aimé. Lève-toi en prière. Prends la position. Ferme la porte de ta chambre. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à prier. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Notre Dieu est la vie. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, fais quelque chose de nouvel. Fais quelque chose de nouvel. Fais quelque chose de nouvel. Dans ces 14 jours, fais quelque chose de nouvel. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit seulement d'activer ta foi. Il suffit seulement d'activer la foi. Là, nous avons prié que Dieu puisse augmenter la taille de notre foi. Maintenant, il suffit seulement de l'activer pour que les choses que tu demandes, les miracles que tu cherches, que cela se réalise, que tu puisses voir cela s'accomplir. Ah, dans ces 14 jours, dans ces jeûnes et prières, bien-aimé, active ta foi. Seigneur, fais quelque chose. Que les miracles s'effacent dans ma maison. Que les miracles s'effacent dans ma santé. Que les miracles s'effacent dans notre église. Que les miracles s'effacent. Ici à l'hôtel de prière, les témoignages, les miracles, les guérisons miraculeuses. Que cela s'efface. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que ceux-là qui sont malades retrouvent la guérison. Que ceux-là qui sont découragés, que Dieu les donne le courage, la motivation, l'enthousiasme aux choses de Dieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il suffit seulement, bien-aimé, d'activer ta foi. Parce que avec la foi, bien-aimé, quand tu pries et tu te dis que ce que j'ai pris là, ce que je demande, c'est ce qui va se réaliser dans ma vie. Nous allons lire, bien-aimé, Jean 20, les versets 8 à 9, il est écrit. Jean 20, que Dieu te bénisse, c'est 7. Jean 20, verset 8 à 9, il est écrit. Alors, là c'était les disciples, hein, quand Jésus-Christ est ressuscité. Alors,
l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Au verset 8. Jean 11, verset 8. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Bien aimé, c'est quand les femmes se rendèrent au tombeau de Jésus, que Dieu bénisse et dis-je, pour voir si Jésus-Christ était réellement ressuscité. Alors voici maintenant l'autre disciple qui entrait. Quand il regarde le sépulcre, il a cru dans son cœur. Il a dit oui, Jésus-Christ est ressuscité. Alors au verset 9. Car il ne comprenait pas encore, selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alléluia. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Mais ils ont cru. Ils ont cru, bien-aimés. Oh, on te demande seulement de croire. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu vas voir. Crois seulement dans ces 14 jours. Tu verras, bien-aimé. Tu verras ce que Jésus-Christ va faire dans ta vie. N'attends pas, quand tu seras guéri, c'est là où tu crois que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Non, bien-aimé. N'attends pas l'épreuve pour croire. C'est pourquoi pour que la puissance de la résurrection puisse agir dans ta vie, il faut que toi tu puisses activer ta foi. Il faut que toi tu puisses croire que Jésus-Christ, il est mon seul Seigneur, mon seul Sauveur, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant et nous attendons son retour. Il suffit seulement de croire. Alors, toujours dans le même chapitre, Jean 20, au verset maintenant 27-29, il est écrit. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, il dit à Thomas, Alléluia, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Là, c'est Jésus-Christ qui dit à Thomas. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Bien aimé, l'incrédulité risque de te faire passer à côté de ton miracle. Alors il dit, et ne sois pas incrédule, mais crois. C'est ce que je te demande ce matin. Ne sois pas incrédule, crois. Alors, au verset 28, il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas incrédule. Crois seulement, tu verras. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras. N'attends pas l'épreuve, être comme Thomas. Thomas était incrédule. C'est pourquoi vous voyez, si vous parcourez toute la Bible, Thomas n'a pas écrit. Thomas n'a pas écrit. Thomas n'a pas écrit parce qu'il était incrédule. C'est-à-dire que beaucoup de choses, il ne les croyait pas. Il prenait à la légère. Pour lui, il fallait qu'il puisse voir. C'est pourquoi je vous dis, bien aimer les choses de Dieu. Ne te pose pas trop de questions. Crois seulement. Et tu verras. Alors ici, il a dit que parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc Jésus-Christ a dit à Thomas, parce que tu as vu de tes propres yeux, tu as touché avec ton doigt, c'est là où tu as cru. Mais heureux, bien-aimé dans le Seigneur, heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Toi, tu fais partie des gens qui ont cru sans pour autant voir. On t'avait parlé autrefois de Jésus-Christ. Tu as cru. Une fois on t'a prêché, tu as cru et tu t'es fait même baptiser. Mais tu es en train de vivre les malheurs. Tu es malheureux dans tous les aspects. Alors que toi tu as cru en Jésus-Christ sans pour autant chercher la preuve.
On t'avait parlé seulement de Jésus et tu avais cru, bien-aimé. Tu n'avais même pas hésité. Tu as accepté de te faire baptiser. Tu as accepté de confesser que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. Mais d'où vient le malheur que je suis en train de vivre? D'où vient le malheur qui s'abat dans ma maison toutes les années? D'où vient le malheur qui s'élève dans mes démarches? Bien-aimé, commence à rappeler maintenant à Jésus-Christ. Commence à dire à ces dieux-là, oh Seigneur, tu es celui qui a dit, heureux ceux qui ont crié sans pour autant te voir. Mais moi j'ai crié en toi. Pourquoi je vis ces malheurs? Moi j'ai crié en toi. Pourquoi les malheurs s'abattent dans ma maison? Commence à prier, bien-aimé. Rappelle à Jésus. Commence à prier. Dans ces 14 jours, il faut que les choses changent. Dans ces 14 jours, il faut que les choses changent. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Toi, tu es celui qui a dit, heureux, heureux ceux qui ont crié sans pour autant voir. Moi, j'ai crié à ton nom, Jésus. Moi, j'ai crié à ton nom. Je confesse tous les jours que tu es mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Que tu es le seul Seigneur et Sauveur de mes enfants. Que tu es le seul Seigneur et Sauveur de tout ce qui m'appartient. Je crie à haute voix. Je témoigne de ta gloire. Mais d'où vient ces malheurs? Alors que toi, tu as dit que je sois heureux. Mais d'où vient ces malheurs qui s'abattent dans mes finances? D'où vient ces malheurs qui s'abat dans mes finances? D'où vient ces malheurs qui s'abat dans ma maison? D'où vient ces malheurs qui s'abat dans ma vie? Oh Jésus, Jésus, tu es celui qui a dit heureux. Oh Yahweh, pourquoi je vis les malheurs? Pourquoi je vis les malheurs? Laisse que dans cette période de 14... Prie, bien-aimé, monte en prière. Dis à Jésus que toi, tu as cru sans pour autant voir. Mais tu es en train de vivre les malheurs. Tu es en train de vivre les contraires. Commence à dire à Dieu que dans ces 14 jours, que tu sois heureux. Que dans ces 14 jours, que Dieu puisse visiter ta maison. Qu'il te visite et que tu sois heureux. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, dans cette période de jeûne et prière, que tu me visites, Seigneur. Que tu me visites, oh mon Dieu. Que je sois heureux. Que je sois heureux, que mes enfants soient heureux, que ma maison soit heureuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi je vous dis, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras heureux dans tous les aspects. Ne cherche pas à avoir les preuves pour croire, parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Bien aimé, ça fait partie de la parole que tu peux rappeler à Dieu. Parce que quand on t'avait parlé de Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Mais si parmi nous, il y a les gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, pour rappeler cette promesse, il faut que toi tu reçoives d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Si parmi nous, il y a les gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous manifester. Comme ça, vous allez les recevoir pour que vous puissiez être aussi bénéficiaires d'être heureux par rapport à cette promesse. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, il peut se manifester. Comme ça, nous allons faire la prière. Et toi, tu vas aussi bénéficier de cette promesse. Nanou, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu n'as pas encore été baptisé. Ça, c'est déjà... Il faut suivre les enseignements. Tu te rapproches auprès de ton pasteur dans ton église. Tu t'inscris pour la liste de ceux-là qui vont se faire baptiser. Amen. Parce qu'à celui qui croira, la deuxième étape, il se fera baptiser. Voilà, donc il faut que tu t'approches de ton pasteur. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous donne encore une opportunité. Tu n'as pas d'église. Mais si vous habitez à Paris, vous pouvez venir à l'église de la Nouvelle-Jérusalem. À cet instant même, tous les vendredis, il y a les cours des préparations pour les gens qui vont avoir les baptêmes. Comme ça, tu pourras te faire baptiser. Voilà. Voilà. Ceux-là qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie, vous êtes à Marseille. Cherchez une église évangélique de la tour, aux alentours de votre ville, vous allez trouver. Et comme ça, tu vas te faire baptiser là-bas. Amen. Alors,
Notre Dieu, il est celui qui a dit, heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu peux lui dire, Seigneur, moi je vais être heureux parce que je crie en toi. Amen, peuple de Dieu. Moi, je vais être heureux parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 14. Il est écrit. 1 Corinthiens 15, verset 14, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 14, il est écrit. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Tu vois? Donc nous devons croire que Jésus-Christ, que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Nous devons croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Nous devons croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, si toi tu ne crois pas, écoute. Verset 14, il est écrit. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous voyez? Donc, 1 Corinthiens 15, verset 14, il est écrit. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Vous voyez? Donc, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, donc ce que nous sommes en train de parler, c'est juste pour rien. C'est pourquoi nous devons croire que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est sorti, il a vaincu la mort, il est vivant et nous attendons son retour. Et au verset 20, il nous dit, mais maintenant, parce que ici au verset 14, tu te poses des fois peut-être des questions, non? Maintenant, là, on te dit maintenant, si toi tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité, donc ce que nous sommes en train de prêcher, ça sera pour rien. Notre foi sera fondée en rien. Alors, il faut croire. Et quand tu crois, bien-aimé, quand tu crois Jésus-Christ, quand tu crois que Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts, tu vas voir, tu seras heureux. Alors, au verset 20, il a dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Il est le prémices. Les prémices, c'est comme la dîme. Il est le premier à être ressuscité d'entre les morts. C'est comme une dîme. Car, puisque les morts est venu par un homme, et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. C'est par un homme que la résurrection est venue. Adam nous a amené la mort, mais Jésus-Christ nous a amené la vie. Que la vie pénètre dans ta santé. Que la vie pénètre dans ta maison. Que la vie pénètre dans ton foyer. Que la vie pénètre au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons dire à Dieu maintenant que la puissance de la résurrection, bien-aimé, prends la position, que la puissance de la résurrection puisse faire sortir maintenant, puisse faire sortir tout dépôt satanique se trouvant dans ton corps. Tu demandes maintenant que la puissance de la résurrection souffle dans ton corps, puisse faire sortir tous les dépôts sataniques, les dépôts de maladies, les dépôts de sorcellerie, les dépôts maléfiques, que la puissance de la résurrection puisse souffler dans ton corps et faire sortir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection souffle maintenant dans les corps, fasse sortir tout dépôt satanique, que cela libère, tout dépôt de maladie, les dépôts de mari de nuit, que cela libère, les semences des esprits impurs, que cela libère, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout dépôt satanique doit libérer. Des fibromes que tu as dans le ventre, ça doit libérer. Oh, tu dis que l'esprit de la résurrection souffle maintenant dans ton corps, souffle maintenant dans ton ventre, et que les fibromes libèrent, les myomes libèrent, les kystes libèrent. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Maintenant, toutes les alliances des sangs
faites avec des esprits impurs. Faites avec des maris, des femmes de nuit. Oh, que cela se brise par la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection brise maintenant toutes les alliances des sangs. Bien-aimé, prie. Quand j'envoie les points de prière, c'est pour te booster à prier. C'est pour te motiver. Par rapport à ta situation, lève-toi. Commence à briser. Tu dis que la puissance de la résurrection puisse briser maintenant les alliances des sangs. Les alliances des sangs. Faites avec des esprits impurs. Faites avec des esprits des maris, des femmes de nuit. C'est là où tu te retrouves malheureux. Pourquoi? Parce que tu as fait des alliances, des mariages de nuit, que cela soit brisé, que cela se brise par la puissance de la résurrection. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection puisse souffler, puisse briser les alliances des sangs, puisse briser les alliances des sangs. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout esprit de mort, dans tous les aspects, tout ce qui est les esprits des morts, que ce soit mort financière, mort physique, mort matérielle, mort spirituelle, que cela soit boosté, consumé par la puissance maintenant de la résurrection, que cela soit boosté dehors. Commence à prier au nom de Jésus-Christ, que cela soit anéanti, que l'esprit des morts soit anéanti, que ce soit mort spirituelle, mort physique, mort matérielle, mort financière, quelle que soit la forme, quel que soit les genres, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que tout esprit de mort soit anéanti. Jésus-Christ t'a vaincu. Il t'a vaincu sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Tu n'as pas le pouvoir dans ma santé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir des péchés qui te pousse, qui pousse ton corps à pécher. Les péchés qui dominent ton corps, qui cherche à soumettre ton corps au désir de ces péchés-là, que cela soit anéanti. Bien-aimé, des fois tu te dis, moi je ne pêche plus. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui te domine, ces péchés-là qui te dominent. Quand ça t'envahit, ça pousse ton corps au désir charnel, au désir de péché, au désir toujours de péché. Même si tu te dis que je suis en train d'observer les gènes, ça te pousse à pécher. Que la puissance de la résurrection anéantisse la puissance des péchés, anéantisse la domination, anéantisse cela au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier. La puissance de la résurrection puisse anéantir, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare maintenant que mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toutes les parties de mon corps appartiennent à Dieu. Toutes les parties de mon corps appartiennent à Dieu. Mon corps est l'instrument de louange pour mon Dieu. Tout ce que tu proclames, bien-aimé, c'est ça qui se réalise. Ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, il est l'instrument de louange pour l'Éternel. Ton corps, il est l'instrument pour l'adoration. Ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Ce n'est pas le temple des maladies. Ce n'est pas le temple des médicaments. Ce n'est pas la pharmacie, ton corps. Ton corps n'est pas la pharmacie. Ton corps n'est pas la mort. Non, non, non. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est l'instrument de la louange pour notre Dieu. Ton corps, c'est l'instrument de l'adoration pour notre Dieu. Ton corps, c'est l'instrument de la louange, de l'adoration, de la prière pour notre Dieu. Alléluia. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit la fois passée que c'est le samedi que nous devons écouter les témoignages. Et là, comme nous sommes en période de jeûne et prière, il y a un témoignage que j'ai à prévoir. Comme ça, je vais vous faire écouter de ce que notre Seigneur a visité notre sœur pendant ces moments de 14 jours. Et elle a eu la visitation de notre Seigneur. Donc, je vais vous faire écouter. J'ai préféré qu'on puisse maximiser à prier avant d'écouter les témoignages. Bon, notre Dieu, il fait tantôt d'une autre, tantôt d'une façon. Tout c'est toujours bon. Amen, peuple de Dieu. Je vais vous faire écouter les témoignages de ce que notre Dieu a fait dans la vie de notre sœur. Voilà. Attends, je vais vous faire écouter. Et je vais lire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu. Je viens témoigner. Et je vais
merci pour la manière que Dieu m'a visité la nuit, pour la prière qu'on a fait le mardi, le jeûne que je dis non, je pris la décision de jeûner pour ces problèmes. Je voyais de rêves que je ne comprenais pas. C'était pas bien de rêves que je voyais souvent. Alors j'ai pris la décision, j'ai dit non, je vais jeûner, je vais prier pour ces problèmes. Et je me réveillais plus la nuit pour prier, je n'avais plus cette courage. Mais hier, Dieu m'a visité par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Vraiment, Dieu m'a visité. Je me suis réveillée à 4h23. Je commençais la prière jusqu'à 5h55. Vraiment, Dieu m'a visité et je vis de rêves que je compris par rapport à tous les rêves que je ne comprenais plus. Mais hier, Dieu m'a parlé. Vraiment, il m'a visité d'une façon ou d'une autre. Vraiment, c'était extraordinaire. Il m'a parlé. C'est pour cela que je viens témoigner pour sa grandeur et pour sa visitation et pour sa faveur qu'il a fait à moi. C'est pour cela que je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour les témoignages de notre sœur. N'entends pas d'acheter l'avion pour venir témoigner. N'entends pas d'acheter la voiture pour venir témoigner. N'entends pas d'acheter la maison pour venir témoigner. Notre Dieu, quand tu es fidèle dans les petites choses, il fera aussi des grandes choses. Il a visité notre sœur. Notre sœur avec des cauchemars en cauchemars. Quand elle dort, c'est que des cauchemars. Mais dans la présence de Dieu, elle s'est décidée aussi de faire les 14 jours de jeûne et prière. Voici maintenant Dieu lui a visité, elle commence à dormir paisiblement. Dieu lui a parlé par rapport aux rêves. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi aussi quelque part, tu n'as que des cauchemars. Tu n'arrives pas à faire des nuits complètes. Tu es toujours en somnambulade, tu es en train de sursauter, tu as un sommeil agité, un sommeil lourd, un sommeil paralytique. Non, ça ce n'est pas le sommeil des enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu l'a visité. Et elle est reconnaissante que Dieu l'a visité et l'a témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, bien-aimés, prions. Si toi aussi quelque part tu fais des cauchemars, accroche-toi à cette grâce. Que Dieu puisse anéantir cela et qu'il te donne un sommeil paisible. Un sommeil digne des enfants de Dieu, que tu dois dormir comme ça, tu commences à recevoir les apocalypses. Tu commences à recevoir des révélations, des oracles de l'Éternel, des ainsi dit l'Éternel. Mais toi, tu as Christ. Mais quand toi, tu dors, ce n'est qu'on vient t'étrangler, on est en train de te pourchasser. Donc, le sommeil agité, le sommeil paralytique, tu es en train de crier, oh, les gens n'entendent pas, tu es paralysé dans le sommeil. Non, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir un sommeil lourd. Non, 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 non. On ne doit pas avoir un sommeil paralytique. Non, on doit avoir un sommeil léger, doux, comme les bébés. Et quand on dort, on reçoit les oracles, les ainsi dit l'Éternel, des révélations en révélation. C'est pourquoi si tu es là, tu fais aussi des cauchemars. Tu es là, tu es aussi peut-être découragé pour les choses de Dieu, que Dieu t'encourage et qu'il ôte en toi tout ce qui est des cauchemars. Éternel Dieu des armées, nous nous accrochons à cette grâce. Toi qui es celui qui a visité notre sœur, oh Yahweh, tu as ôté en elle tout ce qui était des cauchemars. Maintenant, sous le son de ma voix, par rapport à ce témoignage qui vient de passer, tout celui qui vive des cauchemars, des sommeils agités, des sommeils paralytiques, des sommeils lourds, les sommeils entrecoupés, oh, que cela par la puissance de la résurrection, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection puisse souffler maintenant dans le psyché de la personne, dans la psyché de la personne, dans la subconscience, dans sa conscience, que la puissance de la résurrection puisse régulariser tout ce qui est de sommeil, puisse régulariser tout ce qui est de sommeil. Maintenant, sous le son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, toi, l'esprit des sommeils paralytiques, des esprits de sommeil lourds, des cauchemars, des esprits impurs, des esprits familiers, je vous ordonne maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, de libérer les enfants de Dieu, de libérer le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Allez, libère, toi les cauchemars, les mauvais rêves, allez libérer les sommeils paralytiques, allez libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde un sommeil doux et léger.
Que Dieu vous accorde un sommeil paisible. Que Dieu vous accorde un sommeil digne des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour ces moments que nous avons passés avec toi. Seigneur, tu es là et tu es au contrôle de tout ce que nous avons fait. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soient rendus à toi et à toi seul. J'abandonne encore ces mois d'avril entre tes mains, les restants de la journée, ces week-ends entre tes mains. Seigneur, que tu nous précèdes dans tout chemin. Là où nous allons nous rendre pour évangéliser, Seigneur, que tu sois avec nous. Que ça soit sur la route, que ce soit dans les voitures, partout où je vais me rendre pour aller évangéliser, Seigneur, que tu sois avec moi. Que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner. Éternel Dieu des armées, je remets mes bien-aimés aussi pour les restants de la journée. Oh, que le bonheur et la grâce les accompagnent. Tous les mois d'avril, ici à l'hôtel des prières, même ceux-là qui vont suivre en rediffusé, dans la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le long de ces mois d'avril et chaque jour de notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse tous ces mondes-là qui se sont connectés, les gens qui se sont connectés du début à la fin. Que Dieu bénisse Nanou 7, que Dieu bénisse les gens qui ont donné les fleurs, les roses. Que Dieu bénisse les gens qui ont cliqué des j'aime là, qui ont participé à l'évangélisation, à la propagation de la parole de Dieu. Parce que quand on tapote, c'est pour éviter que les lives se coupent. Alors que Dieu bénisse tout celui qui a tapoté, les doigts qui a tapoté là. Que Dieu bénisse ces doigts-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Notre église La Nouvelle Jérusalem, c'est différent de la Nouvelle Jérusalem qui est en Belgique, du pasteur Mouchébeye. C'est différent. Nous, c'est La Nouvelle Jérusalem, virgule, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Donc, vous invite demain à 9h30. Nos cultes se passent de 9h30 à 11h30 tous les matins, bien-aimés, au rue Auguste Meunier, numéro 48, dans la salle des fêtes. Si vous venez, on n'est pas loin de la gare, dans la ville d'Echelle, précisément en France. Si vous habitez à Paris, vous prenez le RRE. Directement, vous descendez à Chelles et on est à 5 minutes de la gare. Maintenant, si vous voyez que à partir de la gare, il y a aussi les moyens de transport, on peut venir vous chercher. Mais si vous mettez sur votre GPS, vous allez arriver, c'est dans un restaurant Escale du Maroc, c'est écrit couscous. Et vous allez trouver que au bord, il y a les rideaux rouges. Et vous tirez à votre gauche. Parce que nous fermons la porte pour garder la chaleur dans la salle. Donc, si vous arrivez, vous tirez la porte côté gauche et vous entrez. Nous sommes au-dessus. Et Dieu vous fera du bien. Vous serez visités, bien-aimés. Il y a la place pour tout le monde. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-les, bien-aimés. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne, notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Si vous habitez à Marseille, comme notre sœur, si vous habitez à Toulouse, vous pouvez suivre nos cultes sur Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Envoyez votre demande, on va accepter. Si vous êtes en Afrique, c'est la même chose. Envoyez votre demande sur Facebook. Mais surtout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde. Amen. Ah, c'était la première fois dans nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis. Bon week-end. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Tous les jours, je suis là de 11h30 à 12h30. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse Jacqueline. C'est là que je n'ai pas cité leur nom.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Yvonne Makungu de Kinshasa, les peuples de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Les peuples de Martinique, les peuples de Kinshasa et de la France, que Dieu vous bénisse abondamment. À lundi.